Et ici, l'intérêt généralement, quand on parle de service en verre, il y en a très souvent qui le font juste ici, de la partie revers. Okay? Et ça, très souvent, ça venait des Chinois avant, qui servaient ici comme ça, qui servaient court là-bas ou très long là-bas. Okay? Maintenant, l'avantage, on n'est pas au piste porte-plume, mais avec une piste classée, enfin européenne, c'est de ne pas le faire ici, mais de le faire du milieu. Pour essayer, quand vous êtes, pour avoir un autre angle en match, et très souvent quand vous servez ici avec le revers, vous allez tourner la balle, je vais dire, dans cette partie-là, et obtenir quelque chose qui ressemble au service d'un gaucher. Okay? Donc, quand la balle va venir ici, le but va essayer de la faire venir là, et si elle doit sortir, c'est la faire sortir sur le petit côté. Parce que directement, vous engagez votre adversaire, il doit rentrer dans la table et vous pouvez ouvrir la table derrière. Okay? Donc, généralement, l'erreur qu'on fait, c'est rester avec les pieds qui sont trop parallèles et simplement servir ici devant. Okay? Quand vous présentez là, avec l'épaule vers l'avant, avec le coude vers l'avant, chez votre adversaire, qu'est-ce qui va changer? D'abord, il va se centrer plus sur le côté coup droit, parce que vous allez servir 2 ou 3 fois comme ça. Donc, vous le faites rentrer dans la table. Parfois, vous allez, hop, on essaye de plonger. Mais ce qui se passe, voilà, c'est que vous créez un trou ici, dans sa position d'attente, et que quand vous arrivez à la passer là, vous avez généralement le réflexe. Et ce qui se passe dans la tête de l'adversaire, c'est que vous n'avez pas un enchaînement qui est mécanique, par exemple. Il y en a beaucoup qui font ça dans les Chinois. Et ici, c'était surtout le Primorac qui avait instauré ce système-là. Ce qu'il y a, c'est que vous créez un angle qui est totalement différent. Et alors, quand vous travaillez ce service-là, il faut absolument que vous donniez, je vais dire, mettez dans votre tête, que le poids du corps va être à droite, que vous êtes ici derrière la table, et que le coude va être en avant. Ici, généralement, la balle sur le côté, quand vous jouez avec le poignet, vous allez pouvoir faire les mêmes variations. Si vous touchez en dessous, ça peut être latéral coupé. Si vous touchez quand vous remontez, ça peut être latéral lifté. Et ça, après, c'est une question de vitesse d'entraînement, une vitesse d'exécution. Et que, pour que ça fonctionne vraiment bien, il faut pouvoir mettre la balle de l'autre côté. Et généralement, quand vous le faites, on fait souvent ça au départ. Donc, vous voyez, la balle est partie avec cette trajectoire-là, et pas avec la coupe, comme quand je l'ai montré la première fois. La balle est trop simple et elle tombe dans la raquette de l'adversaire. Donc là, vous ne serez pas nécessairement gagnant. Si vous êtes... Voilà, là il se place du côté revers. Si je suis en match, je vais essayer plutôt d'aller chercher la balle. Ok? Un truc. Et alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la balle, comment, en anglais je vais dire, je la kick. Hein? Je lui donne une impulsion pour que la balle remonte et prenne cette courbe-là. Et puis rebondisse. Si vous la faites trop plate, généralement, c'est relativement plus facile à jouer. Vous allez aller directement sur la balle et ce sera moins efficace. Ce qui est très important, et ça, il n'y a qu'une solution de l'entraîner. C'est vous prenez le saut de balle, vous n'avez pas de partenaire et vous essayez. Mais très important, c'est la position de base, c'est d'arriver ici et d'arriver à toucher. Et quand vous voyez, quand je touche, j'essaye de cliquer la balle sur le début de la table. Alors maintenant, voilà, si je joue ça et que tu arrives à temps sur la balle, elle était courte. Oh, tu vas frapper et tu prends le point. Là, c'est mon habitude. Donc, il faut être sûr que quand vous le faites, ce soit vraiment haut et sur la table. Mais alors, quand vous êtes là,
Mais vous voyez, il attendait, et ça, vous devez jouer avec ça. Si vous voyez votre adversaire qui l'attend côté revers, ben, ça me fait passer. non, maintenant la balle aurait dû être là. Maintenant, c'est comme tout, l'idée, j'ai beaucoup de bonnes idées, maintenant il faut les réaliser, il faut mettre la balle. Alors là, j'ai eu de la chance, que j'ai mal servi. J'ai servi trop dans la table, dans sa raquette, j'ai passé. Voilà, ça c'est mieux. Et alors tu vois, ici, par exemple, ça c'est un excès de confiance. Tu veux absolument jouer trop vite, tu allonges ton mouvement, et alors là tu rates la balle. Parfois, vous devez, très souvent, quand vous jouez en retour, vous devez vous contenter d'une poignée, très peu d'avant-bras. Parce que si vous voulez jouer à rien trop vite, la balle sort, et au lieu d'avoir l'avantage, vous perdez le point directement. Ça, c'est l'ophtalmologue. Encore là. Quel genre d'effet vous pouvez avoir dans la balle? Couper, lifter, latéral, milieu, coup droit, revers. Non, milieu coup droit, ça c'est le placement. Je c'est pas fais l'effet. latéral. Quoi? Latéral pédé, latéral lifté. Donc comment vous appelez ça, quand il y a deux effets? Latéral coupé. Généralement on appelle ça un service combiné, ou effet combiné. On a deux effets. Alors, si par exemple, si je viens ici, par exemple, où est-ce que vous allez prendre la balle si vous voulez faire latéral coupé? Là, dans le revers. Non. Quel endroit du caoutchouc? Là où tu touches de la balle. Tu vas toucher où? Milieu de la raquette, à peu près. Oui, mais au niveau de la balle. Tu vas toucher là, tu vas la toucher là, tu vas toucher. Du côté, au côté. Sur le côté, quoi. T'as du mal, Rémi. Si. Voilà. Quoi? Comme ça, toi, des gars. Ça se coupait, ça. Ça, c'est latéral. Ah, les gars, c'est donc faites-le. Ouais, c'est quoi ça? Tu viens en dessous, ça va être coupé ici. Ah ouais, mais il y a le petit trou. Il y a le petit trou là. Quoi? Il y a le petit trou là. Oui, mais ça, les faits rétro, c'est une balle coupée qui tourne plus vite et qui va revenir en arrière. Donc si tu remontes derrière, voilà. Raté. Là, j'ai bien réussi. Ouais, tu l'as bien Je le réussi. fais pas, Tut, tut, je tut. vais rater maintenant. Donc, non, ce que vous devez vous mettre dans la tête, c'est ici. Donc, si vous frottez la balle sur le côté, vous allez avoir un effet latéral. Si vous frottez la balle quand vous descendez, vous allez avoir un effet coupé. Si vous frottez quand vous remontez ou quand vous prenez au-dessus, par exemple comme ça, ben, la balle est liftée. Maintenant, ce que vous pouvez avoir et ce que vous devez avoir en tête, c'est il est possible d'avoir à l'intérieur du même mouvement une combinaison différente en fonction du moment où vous touchez la balle. Donc, si je fais mon service et que je touche la balle quand je descends là, et que je remonte dans le lit, la balle va être latérale coupée. Donc, mets un peu simplement ta raquette. Donc, si je viens là, elle descend Et et elle elle va sur le côté. Si maintenant je fais le même mouvement et qu'au lieu de toucher la balle quand je descends, je la touche quand je remonte, donc à rien plus tard, et je la touche ici. Or là, je vais avoir latéral lifté, simplement. Hein? Simplement, oui. Voilà, ça c'était pas mal. Donc là, je l'avais bien touché quand je remontais. T'as pas vu sur sa raquette? Non, ben C'est non. un peu. Voilà, la balle remonte automatiquement. Maintenant, il y a parfois des services où vous voyez la balle qui part sur le côté. Non, si elle part comme ça, ça c'est le nom du service. Mais qu'est-ce que vous faites au niveau de la balle?
C'est la déviation, voilà. Christian, tu l'as dit, hein. Voilà. Bon, maintenant tu as la réponse, tu as bien regardé sur Google. Maintenant, où touches-tu la balle? C'est pas moi qui l'ai dit, On c'est... le touche sur la bout de la raquette. S'il te plaît? Sur la, Non. sur la bout de la raquette. Non, sur la balle. Ah, la déviation. Au milieu de la raquette. Si vous touchez là, en dessous, elle est coupée. Et j'ai fait le mouvement avec le poignet d'avant-arrière, ici. Et si vous venez, au lieu de venir là, vous venez latéralement et vous la promenez ici, sur le côté, la balle va tourner comme ça. Premier bond, deuxième bond, la balle réagit avec la table. Elle file et à part. gauche. Elle file à gauche. Et alors, quand vous entraînez au service, ok, ça, le petit truc, essayez toujours de commencer avec la raquette, la pointe de la raquette vers l'arrière. Et quand vous touchez, vous frottez et vous terminez avec le manche ici, pas dans l'allongement, là. La raison, c'est que quand vous voulez donner beaucoup d'effets, vous venez et vous jouez trop court, au moment où vous touchez la balle, vous allez la pousser plus que vous ne la faites tourner. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, si vous jouez plus avec l'avant-bras, vous allez montrer plutôt à votre adversaire quel genre de service vous allez faire. Tandis que si vous jouez uniquement avec le poignet, beaucoup plus avec le poignet, vous avez une chance de surprendre votre adversaire. Donc s'il est trop près de la table, hein, ou alors, par exemple, ce que j'arrivais à faire assez bien avant, c'est quand vous voyez votre adversaire qui veut pivoter, au lieu de faire un service comme ça, il pivote, au dernier moment, vas-y, tu fais la même chose, voilà. Au dernier moment, au lieu d'accélérer ici, qu'est-ce que vous faites? Vous remontez sur le côté de la balle, au dernier moment, la balle tourne, votre adversaire attendait la balle ici et vous vient. Sur ce qu'on appelle l'expérience.